Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et nous sommes le 5 février 2025. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur Palantir. Le bilan 2024 est sorti hier. On a eu accès aux données, aux chiffres. Et voilà, le but de cette vidéo sera de répondre à la question: Palantir en 2025, faut-il acheter ou fuir cette action vidéo qui n'est pas facile à faire pour moi, mais je vous le fais pour vous parce que certains d'entre vous suivent la chaîne à cause de Palantir. Donc voilà, il faut savoir que moi, je suis Palantir depuis des années, depuis son entrée en bourse. Donc l'action a atteint les seuils les plus hauts dernièrement. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est je vais vous présenter Palantir. Je vais parler de son évaluation et je vais vous donner des conseils ou essayer de faire mon analyse pour savoir est-ce qu'il faut acheter l'action, oui, non. Allez, c'est parti. Palantir. Palantir, en fait, qu'est-ce que Palantir? C'est un software qui prend toutes les données disponibles de différents systèmes. Donc, ça peut être des lignes de production, ça peut être des lits médicaux. Est-ce que les stations sont disponibles? Oui, non, dans un hôpital. Ça peut être, je vous ai mis des exemples concernant l'infanterie. Donc, le but de cet outil, c'est de collecter toutes les informations en temps réel, de faire une analyse grâce à l'intelligence artificielle et de vous aider dans la prise de décision. Ce que vous pouvez faire aussi avec l'AIP, que je vais vous présenter maintenant, c'est donner des ordres par rapport à l'analyse qui vous a été faite en temps réel. Donc, vous pouvez dire, allez, je vais bouger ce drone, je vais faire ci, je vais augmenter les niveaux de production, je vais baisser la cadence de mon unité de production par rapport aux informations que vous avez en temps réel. Première vidéo, voilà, de Palantir concernant le futur de la guerre, le futur de l'armée. Donc ici, vous voyez qu'un ennemi a été détecté par le système. Vous avez un opérateur qui est un militaire qui est au loin. Il confirme. Et vous voyez que tout lancement de missiles, lancement de drones, prise de décision, tout est automatisé grâce à Palantir. La cible est détectée et neutralisée avant que quelque chose se passe. Voilà, comment dire, c'est une présentation très très rapide. La deuxième, je vais vous expliquer ça dans le détail avec une autre vidéo. Comment ça se présente. Donc ici, vous avez le système d'AIP. Donc l'AIP vous dit voilà, une activité militaire anormale a été détectée. L'AIP vous donne la présence des troupes. Donc elles sont ici dans la région. Tu vous demandez à l'AIP quelles sont les unités militaires présentes dans la région. L'AIP fait sa propre analyse automatiquement. Vous demandez à l'AIP que vous avez besoin d'images supplémentaires pour pouvoir prendre votre décision. Vous voulez avoir des images à 1 mètre du sol. Pour cela, l'AIP de Palantir va envoyer automatiquement un drone sur le terrain afin d'avoir des images plus précises. Donc c'est ce que je vous ai dit. Vous avez les informations en temps réel sur le terrain. Vous prenez une prise de décision, vous envoyez votre drone. Grâce à votre drone, vous avez les images du terrain, vous avez plus de détails, vous voyez le char. Donc voilà, il confirme la présence d'un char ennemi. Et maintenant, ce que Palantir ou l'AIP va faire, il va détailler
analyser par le biais de l'intelligence artificielle les scénarios possibles. Donc vous pouvez envoyer la team Omega, vous pouvez envoyer vos avions, vous avez aussi des batteries d'artillerie pour tirer au loin. Palantir va vous faire un statut en temps réel et grâce à ça, vous pourrez prendre votre décision. Et ceci est possible dans tous les domaines. C'est leur outil. C'est ce que je vous ai expliqué. Collecte d'informations, aide à la prise de décision et vous pouvez automatiser des choses aussi par le biais du software. Donc tout ce qui est commande de production, commande de drone et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà concernant l'outil donné par Palantir. Concernant l'action en elle-même, hein, elle est donc, on parle de cette action depuis janvier 2023 sur cette chaîne. Le cours de l'action était à 8,57 €. Je disais que c'était l'opportunité de 2023. On a fait plusieurs vidéos. La dernière que j'ai faite, le cours de l'action était à 30,74 €. Je disais que le cours de l'action allait monter jusqu'à 45 €. J'avais dit dans ma dernière vidéo qu'il n'y aurait pas de x3 pour Palantir en 2024, que mon prix était à peu près pour 2024 était autour des 30 $ et que mon prix pour 2030 serait au minimum de 90 $, au max de 150 $. Et voilà, nous sommes en février 2025. Le prix de l'action est de 96 €. Le cours de l'action a pris 510% au cours de l'année 2024. Et maintenant, vous allez me dire, que faire? Il faut savoir que le PI ratio de cette action est très élevé. Il est actuellement de 531. Sur la chaîne, j'explique toujours qu'un bon PI ratio se trouve autour des 20. Le forward PI, donc la prévision du cours sur la prévision des bénéfices est de 212. C'est très élevé aussi. Concernant le bilan de l'année 2024 de Palantir, vous avez eu une augmentation des revenus côté américain de plus de 38% sur l'année. Vous avez une croissance dans le domaine commercial de plus 54%. Dans tout ce qui est activité gouvernementale, vous avez eu plus 30%. Mais on considère que grâce à Elon Musk et grâce à notre ami Donald Trump, on pourrait augmenter ces chiffres dans les années à venir. De façon globale, les revenus, donc si on compte la partie américaine et en dehors des États-Unis, ont augmenté de 29% en un an. Vous avez eu une augmentation de 43% des clients. Il y a un an, vous aviez que 497 clients. Vous en avez maintenant 712. Vous avez 1,25 milliard de cash de disponible. Vous avez une marge globale de 44%. Ce qui est important pour nous, c'est les learning per share. Donc, c'est combien sont les bénéfices par rapport au nombre d'actions. Donc, on est autour des 0,41 $. Voilà, c'est les chiffres pour cette année 2024. Ils sont très bien. Hein. C'est très bien. Lorsqu'une entreprise fait une croissance de plus de 40% par an, elle est bénéficiaire, elle a 1,13 milliard de cash, de liquidité disponible. Ça veut dire qu'ils pourront racheter des actions dans le futur, acheter une société ou investir. C'est très bien. Concernant les prévisions pour 2025, ce qui est intéressant pour nous, c'est que vous avez une prévision de croissance de 54% dans le domaine commercial américain. On est toujours en augmentation par rapport à ce qui avait été fait en 2024. Voilà. Après, les chiffres, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, ça ne vous parlera pas. Mais mon point
concernant Palantir, c'est que le PI ratio, le FOA PI est très 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 élevé. Et moi, j'aime bien comparer en fait à d'autres entreprises. Donc, j'aime bien regarder les chiffres d'autres entreprises. Et on dit beaucoup que Palantir est le futur Microsoft. Donc, je vous ai fait des calculs du prix de l'action de l'année 2025 à 2034. Il faut le savoir que donc, le earning per share de Palantir était autour de 0,41 pour 2024. Il faut savoir que Microsoft, c'est 12,41. Le prix de l'action de Microsoft est autour des $400. On est autour des $100 pour Palantir. Si vous considérez Microsoft comme le même modèle que Palantir, vous pouvez prendre aussi Google ou IBM. Pour mes calculs de projection dans les années à venir, j'ai pris une croissance de 40%, c'est ce qui est à peu près annoncé. On parle de 50% pour l'année prochaine, mais si je prends une croissance de 40% qui est énorme, qui devrait être établie les 10 prochaines années, et si je prends le PI ratio de Microsoft qui est autour de 33, les prévisions concernant l'action Palantir sont de $19 pour 2025, $26 pour 2026, $37 pour 2027, 2029 73, 2030 on est autour des $102, ce qui veut dire que vous achetez actuellement l'action à un prix de $102, ce qui correspond à une valeur acceptable autour des années 2030. 2031 142, 2033 278 et 2034 on est autour des $390. Voilà, c'est mon analyse. Moi, de mon côté, je considère que, je vous l'ai déjà dit, 2030, le prix de l'action sera autour de 90, $150. Et je vois toujours le long terme, voire le très long terme, dont une action autour des $400 en 2035. Ce qui est important à voir aussi, c'est qu'actuellement, on est dans une action à croissance. Je vous ai mis les exemples de PayPal et de Tesla. Et vous voyez qu'il y a eu une augmentation considérable du prix de l'action PayPal et Tesla lorsqu'on était dans une croissance à 2 chiffres, entre 19% et 40%. C'est ce qui s'est passé avec PayPal pendant le Covid et c'est ce qui s'est passé au début de Tesla. Et après, souvent, vous avez une chute. Donc PayPal, vous avez une chute parce que le Covid s'est arrêté, tout le monde a eu un compte PayPal, le taux de croissance a tourné autour des 8%. Mais pour Tesla, pareil, on est autour des 10-13% si je me souviens bien. Et vous voyez, on a une action qui monte, qui descend, qui est assez flat jusque 2025. Donc c'est un peu mes prévisions pour 2026-2030. Soit vous avez une action qui va montrer très forte et qui va être stable et garder le prix actuel. Après, ça peut être une oscillation entre les 80 et les $120. Mais je ne pense pas que vous aurez une croissance perpétuelle comme ça s'est passé dernièrement. Peut-être je me trompe, je m'étais trompé sur le x3. Je pensais pas que l'action allait exploser comme ça. Pour résumer, moi je vous conseille, concernant Palantir, vous avez un excellent CEO qui est Alex Karp. C'est un visionnaire, c'est un très bon manager. Vous avez d'excellents produits dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour moi, Palantir est le logiciel afin de faire fonctionner l'intelligence artificielle. Vous avez une compagnie qui est dans la croissance pour le long terme, voire très long terme. Si votre perspective, c'est le long terme, voire et très long terme, donc je parle de 2030 jusqu'à 2035, je pense que vous pouvez acheter l'action. Mais attention, la valuation
actuel de l'action est très 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 élevé. Si je prends ce que je vous disais, le cours ratio sur bénéfice ou sur bénéfice à prévoir des grandes entreprises dans le même domaine, j'ai pris en exemple IBM, Microsoft et Google. IBM a un PI ratio de 41, Microsoft de 33, Google de 23. Donc pour moi, Palantir devra de plus en plus suivre les modèles de ces entreprises et avec le PI actuel, le prix de l'action est très élevé. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. Et vous de votre côté, est-ce que vous pensez que le prix de l'action Palantir est trop élevé et pas assez élevé ? Quelle est votre stratégie par rapport à Palantir? Est-ce que vous allez shorter l'action? Est-ce que vous avez une perspective long terme, très long terme? N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter une action, une entreprise, faites votre propre analyse et n'oubliez pas qu'en bourse, lorsque vous avez un STIF-C, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Il n'y en a pas assez de pouces bleus, hein. J'en ai que 6-7 par vidéo alors que je fais 300 vues. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao.